Écoutez, la phrase n'est pas facile, mais vous êtes capable de la comprendre. Dieu a rempli les hommes de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître les biens et les mal. Qu'est-ce que notre intelligence est capable de connaître? Soraya. Les biens et les mal. Voilà, les biens et les mal. Comment c'était au début de la création? Est-ce que l'homme et la femme, ils étaient heureux? Ils étaient bien. Au début, il était tourné vers Dieu, accompagné des anges. Il était très heureux. Oui. Il chantait la gloire de Dieu, il se promenait avec Dieu, il parlait avec Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Mais voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Les démons. Voilà. À un moment donné, il y a un ange qui a dit: je ne vais pas servir Dieu. Je suis intelligent, je suis bon, je sais tout. Donc je dis non à Dieu. Il a dit non à Dieu et il a dit aussi non à la vie. Vous voyez, parce que Dieu est la vie. Vous savez comment la Bible appelle ces mauvais anges? Démons ou Satan. Ils sont coupés de Dieu. Les mauvais anges sèment de doute, se pagaillent dans les cœurs des hommes et les hommes se tournent de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait, les garçons? Il pleure. Il pleure. Qu'est-ce qu'il dit encore? Oui. Je veux pas Dieu. Je ne veux pas Dieu. Il perd confiance en Dieu. Il oublie sa bonté. Trompé par les démons, désobéit à Dieu. Vous faites cette expérience de temps en temps. Oui. Qu'il y a une mauvaise voix qui nous dit aïe, 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 dérange au caté, tape quelqu'un, n'obéis pas à maman. Vous vous souvenez de ça? C'est plutôt moi. Et qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet homme qui est perdu comme ça peut faire? Il reste seul à pleurer toute la vie. Vous vous souvenez quel est le plus grand attribut, qualité de Dieu? L'amour. Et c'est Dieu qui est amour, a envoyé un jour son Fils pour qu'il rétablisse cette relation coupée par le garçon qui a dit non. Et cette geste d'amour, cette geste de tendresse de Dieu s'appelle Miséricorde. voilà, ça s'appelle la grâce à Jésus. Nous pouvons de nouveau vivre l'amitié avec Dieu. Et il n'y a rien qui peut nous vraiment menacer. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on veut dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, d'envoyer son Fils? Donc, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui dans notre prière? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gestes fantastiques que Dieu a fait? Soraya. Pardonnez-nous pour nos bêtises. Voilà, on va dire pardonnez-nous pour nos péchés. Bêtises, c'est pas grave, mais les péchés, c'est beaucoup plus grave. C'est quoi les Bêtises, péchés? les péchés, quand je me tourne de Dieu et je dis non. Le deuxième mot qu'on peut dire dans notre cœur, c'est quoi encore, Soraya? On peut dire merci pour la vie que tu nous as donnée. Soraya, quand tu travailles très très bien. Je suis fière de toi aujourd'hui. On peut dire pardon et merci, les deux mots. On se met en présence de Dieu pour prier. On fait une bonne position pour qu'on se sente à l'aise. Macha aussi, à genoux ou en tailleur, comme tu préfères. Et je reste un petit moment en silence dans mon cœur pour dire pardon pour chaque fois quand je dis non à Dieu. Et merci pour chaque fois quand je dis oui à Dieu. Je reste devant toi en silence, mon Dieu. Je pense que l'enfant, quand il arrive au confessionnal, il faut vraiment qu'il comprenne que le prêtre qu'il rencontre, c'est vraiment le représentant du Christ, quoi. Il peut tout lui dire. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas entendre. La confession, d'abord, un lieu de vérité totale, quoi.
un lieu de vérité, où il pourra nommer en particulier les contradictions, les incohérences, les péchés. L'enfant doit assez vite comprendre qu'il est dans un lieu d'abord intime, secret, où il peut tout dire, et un lieu où tout ce qu'il dit n'est pas lieu de commentaires, d'analyse, de morale, mais lieu de rencontre. Lieu où son cœur peut s'ouvrir à quelqu'un de manière assez inattendue toujours, et où du coup il fait l'expérience, on pourra dire en termes un peu techniques, de sa propre dignité. Est-ce que la confession est un lieu de culpabilité pour les enfants? C'est, je pense, une grande question. Peut-être que ça peut être vu comme ça par des personnes qui ne connaissent pas la confession, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans une confession. C'est vrai qu'à la confession, on demande aux enfants de venir dire ce qu'ils ont fait de mal, voilà, ce dont ils ne sont pas fiers. Est-ce que ça, c'est forcément culpabilisateur? Ça peut l'être quand l'attitude de la personne en face sera une attitude jugeante, sera une attitude où on va décortiquer tout ce qui a été mal fait et puis critiquer tout ça. Alors que quand on va à la confession, c'est pas du tout ça qui va se passer. L'enfant va avoir en face de lui une personne qui va le regarder avec amour et qui va écouter, accueillir ce qui va être dit et ensuite lui pardonner. Donc je pense que c'est plutôt un lieu où l'enfant peut recevoir un vrai cadeau qui est le fait d'être accueilli tel qu'il est, avec ses défauts, avec ses grosses bêtises, avec les choses dont il n'est pas fier et dont il peut vraiment avoir honte et qu'il n'oserait pas dire peut-être ailleurs. Pour l'enfant, de pouvoir avoir un lieu où il dit ce qu'il a fait de pas bien, où il est reçu et accueilli et pardonné, ce n'est pas culpabilisateur, au contraire, je pense que c'est extrêmement libérateur, que ça aide à grandir et que ça donne de l'espérance. Dans la confession, il y a un effet extrêmement bénéfique, c'est que ça aide à l'enfant à se positionner, à se rendre compte de ce qu'il a fait de bien ou de mal et à créer son propre jugement sur lui-même, à voir ce qui est bien ou mal et ce, en dehors de son groupe d'appartenance, qui peut peut-être dire autre chose. L'enfant est très influençable à la préadolescence, à l'adolescence aussi. Je pense que le lieu de la confession où il se positionne, où il réfléchit à l'intérieur de lui, à ce qui est important pour lui, ce qui est juste pour lui, ce qui n'est pas juste pour lui, va l'aider petit à petit à créer une identité propre, quelque chose qui lui appartient, son jugement sur le bien et le mal. Donc ça peut aider l'enfant à grandir dans son développement de son jugement moral et l'aider à mûrir à ce niveau-là. Du côté du prêtre, le prêtre est appelé à s'ouvrir, ouvrir son cœur de prêtre. Et ça présuppose que le prêtre, il est mis de prière. Le prêtre est là pour aller chercher cette brebis et lui dire quelque chose d'extrêmement important, qui est que ce qu'elle a fait, là, précisément, est la présence du Seigneur qui lui tend la main. J'insiste sur ce rôle du prêtre, sans trahir aucun secret, parce que ça veut dire qu'il y a bien deux êtres qui, avec deux significations bien différentes, signifient bien le fait que c'est une réinsertion dans une communion ecclésiale. Le prêtre fait vraiment l'expérience de voir devant lui, mais physiquement, pas juste symboliquement, physiquement, l'œuvre du salut s'opérer. Il voit que le cœur s'ouvre, l'œil se dilate, la personne, de violente qu'elle est, elle devient douce, elle est capable de se remettre entre les mains de quelqu'un qui ne la juge pas, qui l'accueille pour ce qu'elle est, parce que ce qu'elle est, ça vaut beaucoup plus que ce qu'elle fait. Et de ces cas-là, pour un prêtre, voir physiquement, et là, en quelques secondes, un cœur s'ouvrir à la grâce et voir comme la lumière qui vient changer de couleur les ténèbres d'un cœur, bon, c'est extraordinaire pour un prêtre.
pense que le prêtre fait l'expérience que Jésus sauve, quoi.